heureuse et hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Talk with Me, où plus ou moins je vais aborder un sujet par rapport, comment on les appelle déjà? Les beaux ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, les beaux ailleurs. Je ne sais pas comment on les appelle chez vous. Les beaux ailleurs sont des personnes qui décident de prendre la route, la mer, pour aller en Europe, aux États-Unis, et je ne sais pas trop dans quel continent, en Asie, je ne sais pas, mais plus souvent, c'est de l'Europe, de l'Afrique pour l'Europe, aux États-Unis. Donc, j'aimerais qu'on aborde ce sujet-là et vous allez m'excuser aujourd'hui. J'aimerais me faire un tout petit léger maquillage. J'ai rendez-vous tout à l'heure, ok? Mais cette coiffure, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si elle me va. J'aimerais partir comme ça, vraiment, genre... C'est vrai que c'est pas nappy, parce que j'avais mis un peu de produit. Mais j'aimerais vraiment partir comme ça, genre confiance en soi. Et puis, moi, j'aime bien. Sauf que mon visage est un peu trop blanc. D'accord? Bon, entrons dans le vif du sujet. Donc, tout récemment, j'ai eu mon ami qui est rentré de Dubaï. J'ai eu mon ami qui est rentré de Dubaï. Après, combien d'années? Il a fait pratiquement 5 ans. Non, après pratiquement 3 ans d'absence. Vous voyez? Donc, il était parti au Dubaï. Un très bon ami à moi, très proche même. Il est parti à Dubaï. On s'est dit que bon, bref. À cette époque-là, ça chauffait vraiment le fait de voir un ami prendre l'avion et te demander que est-ce que tu vas réussir un jour, est-ce que et tout et tout et tout. Donc, il avait pris l'avion, il est parti, mais il était allé pour faire les cours sous prétexte de fréquenter. Pourtant, c'est tout ce que bon, c'était pour un avenir meilleur, ok. Sauf que à la deuxième année, on n'a plus eu de ses nouvelles. Plus de ses nouvelles. Troisième année, rien. On a fait pratiquement plus de 2 ans et demi sans avoir de ses nouvelles, hein. Plus de 2 ans et demi sans avoir de ses nouvelles. C'est tout récemment qu'un ami en commun m'a dit que en fait, j'ai vu ta personne et tout à telle heure. Donc, qu'est-ce qui s'est avéré? Il s'est avéré que après que mon ami soit parti, parce que c'est une personne qui aime beaucoup la vie, les sorties, les boîtes de nuit, parfois la cigarette, la chicha, tout ce qui va avec. Et que, pourtant dans ces pays-là, ce pays arabe-là, on ne permet pas certaines choses, vous voyez. Donc quand vous allez, il faut vraiment respecter la réglementation et tout ce qui va avec. Mais mon ami, ce qui paraît, mon ami a été un peu trop têtu. Il n'a pas vraiment respecté ces choses-là. Donc, résultat, il a été emprisonné. Oh. Le gars est emprisonné. On sait comment qu'il est allé en prison. En fait, les bonnes nouvelles ne se cachent jamais, ainsi que les mauvaises nouvelles. Vous voyez, il y aura toujours quelqu'un qui va dire qu'en fait, on était ensemble et tout et tout et tout. Donc, c'est aussi un ami avec qui il était qui nous avait dit cela. Vous voyez. Donc, ce qui m'amène un peu à faire cette vidéo, c'est parce que vous vous rendez compte du risque qu'on court pour un avenir meilleur. Parce qu'on se dit que là où on est, on ne peut pas devenir ce qu'on veut. Pourtant, moi, je suis persuadée que ce que l'esprit, ce que l'être humain perçoit, il peut le concevoir. Ok? Peut-être avec l'inflation, la dévaluation de la monnaie et tout ce qui va avec, on se dit peut-être que non, le franc CFA, je ne sais pas trop quoi. Par exemple, en Afrique centrale, on utilise le franc CFA. C'est pas, ça ne vaut pas autant que l'euro, le dollar, je sais pas, le yuan et tous les autres. Vous voyez. Donc, du coup, on quitte ici en Afrique, on court ces risques-là de l'eau et tout ce qui va avec parce qu'on va avoir quelques dollars, quelques euros de plus pour venir aussi être stable en Afrique et investir un peu plus vite. Un peu plus vite. Moi, je vais attirer l'attention des uns et des autres pour dire que les opportunités que vous pensez trouver ailleurs se trouvent aussi où vous êtes. Déjà, on ne va pas se comparer à un pays, à un État, par exemple, comme les États-Unis. Nous, en Afrique, on ne va pas se comparer aux États-Unis. Ce sont des États. Vous voyez un peu, c'est comme si on voulait comparer la terre et le ciel. C'est deux mondes, en fait. Et puis, si on utilise le franc CFA, c'est vrai que la vie n'est pas aussi évidente, mais la vie n'est évidente nulle part.
Mais la bonne nouvelle avec mon ami, c'est que lui, il avait pris l'avion. Vous voyez, il avait pris l'avion, sauf qu'il allait mal se comporter là-bas. Et il a subi ce qu'il a subi et tout. Laisser son pays, courir le risque et aller ailleurs. Parce que on est au Cameroun, par exemple, vous pouvez prendre votre chicha, votre cigarette, faire tout ce que vous voulez, tant que ça ne nuit à autrui, hein. Tant que vous ne nuisez à la tranquillité de personne. Vraiment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. Maintenant, pourquoi les jeunes se retrouvent en train de boza? Boza, le thème boza. Ils prennent la mer. Il y a des vidéos qui circulent. C'est vrai que ça a même un peu baissé comparé aux années antérieures, mais ça continue. Ça continue. Vous prenez la mer, vous arrivez au milieu de la mer. Vous ne voyez ni le début il n'y a ni terre. Vous voyez que le ciel et l'eau. Le ciel et l'eau. Ça veut dire que si un requin même sort de l'eau là. Devinez un peu, imaginez un peu le requin vous avaler. Ya! Le risque. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont réussi, hein. Il y a des personnes qui ont réussi, qui ont vraiment qui ont réussi et qui actuellement, elles sont bien. Vous voyez, elles sont bien, elles ont eu la nationalité, elles ont fait les papiers et tout ce qui va avec. Elles sont bien. Maintenant, on dit souvent que quand vous voulez quitter votre pays pour aller ailleurs, ayez une compétence. Apprenez quelque chose. Par exemple, moi je peux bosser. Je maquille les gens là-bas. Le maquillage vraiment très léger comme ça. Ouais, c'est une compétence. Et ça paye, hein. L'industrie de beauté et tout ce qui va avec, ça paye. Puis je suis une fille noire et tout. Vous voyez? Donc, apprenez quelque chose. Et quand vous partez, dites-vous vraiment que ici est do or die. Ça, c'est do or die. Je pars, je pars. Je meurs, je meurs. Je réussis, je réussis. Mais apprenez une compétence. N'allez pas juste pour arriver là-bas, vous balader. Parce que même la personne qui va vous aider, qui va vous loger pendant quelque temps, elle ne va pas vous supporter pour aussi longtemps. Excusez-moi un peu. Je voulais faire ça avant de sortir. Elle ne va pas vous supporter pour longtemps. Il a fait 1 an et demi à 2 ans de prison. Imaginez, loin de votre pays, loin de je ne sais où. Vous vous retrouvez dans un pays sans tête ni queue. Et vous êtes obligé de subir des choses là-bas. Moi, je ne sais pas ce qu'ils subissaient là-bas. Mais je me dis que c'était pas très agréable. Vous comprenez un peu le sens, non? C'était pas très agréable à l'œil. Parce que quoi qu'on dise, la prison, il n'y a que ceux qui ont été qui peuvent vous dire. Hein. Moi, j'ai eu mon frère qui a fait la prison pendant des années et des années. On partait pour lui rendre visite tout le temps. Vous dormez, vous vous réveillez le matin. Votre frère, quoi? Il est encore parti. Donc, ça devient comme une frustration. Cool, d'accord. Désolée d'avoir profité de votre temps. Voilà. Je pense que je suis déjà présentable comme ça. Je pense que je peux partir comme ça ou que je peux, hein, n'est-ce pas? Il manque le boucle d'oreille. Bon, bref, je suis désolée. Désolée de profiter de votre temps comme ça, là, en me maquillant et tout. Parce que j'ai passé le temps, ok? Bon, mais je voulais vraiment qu'on en parle. Je voulais vraiment qu'on en parle et... Quoi, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités actuellement. Avant de partir, vous pouvez apprendre, je sais pas quoi, l'informatique, un métier vraiment qui est en demande. Donc, bref, pour mon ami, il est parti, il a fait des années de prison, il est revenu. Et il revient, il se cache, il se cache, il se cache. Vous sentez qu'il y a une frustration derrière. Il n'est pas vraiment fier de lui. Il n'est pas vraiment fier de lui. Parce que pour quelqu'un qui est parti et qui a vraiment réussi à atteindre ses objectifs, il va venir, il va vous chercher. Vous vous faites signe, en fait, je suis là. Parce que quand il est parti, on a su. Pourquoi se cacher quand il revient? Bon, bref, je sais pas. Maintenant, les personnes qui prennent aussi la mer. Les personnes qui prennent la mer, ils partent
Ils risquent leur vie pour de l'argent. Mais est-ce que les gens s'asseyent souvent quelques minutes et se posent vraiment les bonnes questions? Sur 1000 personnes qui sont parties, disons 60 à 65% ont perdu leur vie. Hein? 60 à 65% ont perdu leur vie. Plus jamais on n'a plus de leurs nouvelles. Il y a eu naufrage. Les pirogues qu'ils ont prises étaient, je ne sais pas. Et à un moment donné, dans les pirogues là, quand vous êtes à un niveau où on dit qu'ici, là, une ou deux personnes doivent sauter. Et qu'on va pousser un lambda là, c'est comme ça que tu ne sais pas ce qui va venir te porter là-bas. On te jette de la pirogue. Tu es assis comme ça, tu sautes comment on t'a agité, on a agité quelqu'un. On a dit 2 personnes doivent descendre. Voilà les 2 personnes là qu'on a sacrifiées. Et c'est le sans confiance pendant que vous êtes en route là. Moi-même, j'ai une personne aussi un peu plus proche, très proche aussi, qui est passée par, bon, je ne sais pas si elle a traversé la mer, mais c'était par la route. Vous voyez, il quitte l'Afrique, il part, il monte, il descend, plusieurs pays, il s'arrête. Il y a des accidents, il y a des risques et tout, mais finalement, il est arrivé. C'est vrai qu'il n'a même pas encore fini, mais il est arrivé quelque part, il travaille et je pense qu'il a déjà quelques papiers. Maintenant, nous qui restons là, on fait comment? Est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que c'est vrai, hein, quand on pèse, il y a toujours le pour et le contre à tous les niveaux. Mais ça devient de plus en plus récurrent. Hein. Cette histoire de bosailler, la bosailler. Parce que les gens se disent que c'est ailleurs qu'il y a le bonheur. C'est ailleurs qu'il y a de l'espoir. Nos dirigeants nous ont livrés aux autres. Et on ne peut pas s'en sortir de nous-mêmes. Pour facilement s'en sortir et très vite, il faut aller ailleurs, ramasser ce qu'on peut ramasser et venir investir. Vous allez remarquer, toutes ces personnes qui partent là, elles investissent chez elles. Elles investissent ça. Ou elles se marient et puis, mais elles investissent quand même. Au cas à la fin. Et quand tu essaies de te poser les bonnes questions, parce que tu arrives là-bas, tu as un travail, disons, tu as ton 2000 € chaque fin du mois. Dans ton 2000 € là, tu divises par 2000 €. Ça part d'abord aux impôts. Tu as le loyer à payer. Tu as la nourriture. Tu as les taxes. Tu as X, Y. Finalement, tu te retrouves avec 500 €. 500 €. Je parle de ce que je connais. Hein. Ne me demandez pas par comment, mais je connais. 500 € qui te restent. Tu as aussi ta famille en Afrique que tu as laissée. Disons que tu envoies 150 €. Tu économises combien? Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Tu vas revenir en Afrique quand tu convertis tout ce que tu as économisé. Tu te retrouves à 60 millions de francs CFA. Ça valait la peine? Pourtant, déjà étant en Afrique, tu peux avoir un métier qui te permet d'avoir, par exemple, 200 000 francs chaque fin du mois. Moi, je pense qu'avec 200 000 francs chaque fin du mois, tu peux t'en sortir. Moi, je pense. Et puis, si tu es un freelancer, par exemple, tu peux avoir plusieurs entrées. Tu te lances à ton propre compte, tu épanouis à faire ce que tu aimes. Et quand tu veux, de temps en temps, peut-être chaque 1 an, tu te permets quelques vacances. Si tu peux travailler depuis chez toi, tu te permets peut-être des vacances. Désolée, tu te permets les vacances où tu veux, peut-être en France, en tant que touriste. Tu fais tes 2 semaines, tu reviens. Et pendant que tu es là-bas, tu travailles. Tu travailles. Bon, moi je connais les raisons. Hein. Le gouvernement, c'est pas évident. Le travail, il n'y a pas de diplôme. Bien même tu as ces diplômes-là, tu ne peux pas avoir un travail vraiment. Il y a la famille, il y a le stress. Tu vois que ces personnes se sacrifient pour plusieurs raisons. La famille, elle est modeste. Il y a plusieurs enfants. Ils n'aiment pas la vie qu'ils mènent. Du coup, ils décident de prendre la route et partir. Et partir. Moi, pour ma part d'expérience, moi, c'est pas un truc qui me tente. Mais je donne vraiment les mains à ces personnes-là qui ont essayé et qui ont réussi. Et vraiment, ces personnes qui ont laissé leurs âmes dans de l'eau, moi, je pense qu'à tous les coups, c'est plus risqué. C'est plus risqué que avantageux. Moi, je pense c'est plus risqué qu'avantageux. Parce que quand ces personnes vous racontent ce par quoi elles ont dû traverser, et certaines même sont arrivées, pim, pim,
on te rapatrie à la seconde où tu arrêtes. C'est vraiment, cher gouvernement, aidez votre jeunesse. Aidez votre jeunesse. Parce que ça ne nous aide pas. Moi j'ai fait jusqu'au master 1. Ensuite, j'ai laissé, j'ai dit, hey, est-ce que si on peut vouloir faire le long crayon là, ça va m'aider? Est-ce que ça va m'aider? Donc, je suis allée faire une formation. Et voilà, bon, je m'en sors pas mal, mais il y a encore des choses à améliorer et je veux encore beaucoup plus d'argent. Mais pour ces personnes-là qui, je sais pas, racontez-nous votre expérience en commentaire. Dites-nous ce que vraiment vous conseillez à vos petits qui grandissent à la maison et qui demain pourraient se retrouver dans ces situations-là. Dites-nous un peu. Parce que moi, vraiment des personnes qui m'entourent, il y a vraiment 2 cas. Et parmi les 2 cas, une personne a réussi jusqu'à présent et l'autre est rentrée. Et quand une est même partie, c'est la personne qui est allée à Dubaï. Elle a commencé à faire des petits arnaques aux gens ici depuis le Cameroun, extorquer de l'argent. Je demande que, mais tu fais donc quoi là-bas? Tu dois aller pourquoi? Pour nous montrer que tu peux aussi. Parfois, il faut un peu bien réfléchir. Bon. Dites-nous en commentaire quel est votre... Si vous faites partie de cette personne-là, pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision et qu'est-ce que vous conseillerez à vos petits et vos petites sœurs qui grandissent, qui sont derrière vous et qui aimeraient aussi se jeter, se lancer dans l'aventure. Ok? Bon, bref, les gars, je vais un peu déstresser. Donc, j'espère que mon look vous va... J'espère que vous trouvez ce look mignon. Et dites-moi aussi en commentaire si j'ai un maquillage beau et tout. Si c'est pas beau, je vais encore bien regarder le miroir. C'est pas beau, j'enlève tout. Et je fais les nattes et je pars. Bon, bref, portez-vous bien. Et on se voit à la prochaine vidéo.